On est en live. On est en live. Ok. Bonjour Salut. à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Twitch de Numérama. Et aujourd'hui, on va parler de... Resident Evil 4. Alors non, nous ne sommes pas en 2005. Et non. Parce que le jeu, initialement, est sorti en 2005, puisque Capcom s'amuse depuis des années à... Remake tous ces jeux. à remake tous ces jeux. Ça a commencé... déjà, le premier Resident Evil a été ressorti sur GameCube en version refait au niveau des graphismes. Et là, Ouais. depuis, je crois que le premier gros remake, donc Resident Evil 2, c'était en 2019, je crois. Ouais, ça devait être un truc comme ça. Un an plus tard, tu as eu Resident Evil 3. Mhm. Après, il y a eu le Covid. Donc, petite pause. Et là, c'est Resident Evil 4. Et Resident Evil 4, c'est un gros morceau, puisque c'est le meilleur de la saga. Puisque c'est réputé comme Tout étant simplement. un des jeux les plus importants de tous les temps. Pour les avoir tous faits, c'est très très loin le meilleur. C'est vrai. Pourquoi c'est le meilleur? Parce qu'en termes de rythme, ça va dans tous les sens. C'est spectaculaire, il n'y a pas de temps mort. C'est le dernier de Shinji Mikami, Ok. qui est le père des Resident Evil, qui après est parti de Capcom pour faire un Devil studio May Cry, et hein. refaire des Devil May Cry. Non, Non, même pas. Non, il est parti de Capcom pour faire... il a fait son propre studio, c'est Tango Gameworks, avec Bethesda. Et il a fait quoi? Des Resident Evil. Evil Within. Ouais. Ah, ok. Evil Within, genre Resident Evil Within, tu vois. Et donc voilà. Et en fait, Hi-Fi Rush. et en fait, et Hi-Fi Rush, ouais, tout à fait. Et en fait, le truc, c'est que à l'époque de sa sortie sur GameCube, c'était vraiment une claque graphique, technique. Le seul truc, c'est que ça a vieilli forcément, parce qu'à l'époque, Resident Evil, c'était toujours tu ne pouvais pas et à la fois tirer et à la fois bouger. Ouais. Et là, du coup, on est en 2023, donc ils ont mis à jour cette. Ça passe plus trop, ouais. Non, ça passe plus trop, donc ils ont mis à jour cet élément du gameplay. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que ce n'est pas un épisode principal qui a ajouté la possibilité de tirer en bougeant, c'est un spin-off Ouais. sur 3DS. Ah oui. C'était Resident Evil Revelation sur 3DS qui avait ajouté cette possibilité qui était une révolution à l'époque. Donc du coup, Resident Evil 4 Remake, toi t'as pas joué du tout. Moi, je n'ai jamais fait Resident Evil 4. Alors après, forcément, c'est Resident Evil 4, donc le jeu est extrêmement connu. Que je le veuille ou non, je le connais. Ouais. Mais Ouais, c'est vrai. Ouais. moi, j'ai commencé par le 7. J'ai fait Resident Evil 7 en VR et depuis, je suis très fan. J'ai fait le 2 remake que j'ai adoré. Mais du coup, je suis jamais retourné dans le passé. Donc, c'est vraiment la première fois que je joue au 4 et je peux viser, bien évidemment. Top. En bougeant. Tu peux bouger, hein. Et je peux marcher. Oh là là, révolution. Ouais, donc en fait, pour mettre un peu l'épisode dans le contexte, Resident Evil 4, donc c'est Leon S. Kennedy, donc c'est un des héros du 2. Mhm. Donc à la fin du 2, il est considéré comme Il y un avait un héros, machin. Il est tellement devenu important qu'on l'envoie en Europe Ouais. pour sauver la fille des États-Unis, la fille du président des États-Unis. La fameuse Ashley. Elle a fait la fameuse Ashley. Et en fait, du coup, en gros, on quitte. Parce que les trois premiers Resident Evil se déroulaient dans le même lieu, donc Raccoon City. Et c'était le même ennemi, c'était Umbrella. Mhm. Et là, finalement, on quitte cette unité de lieu qui est Raccoon City. On débarque en Europe dans un village espagnol. Et en fait, c'est plus des zombies, du coup, les ennemis. On est sur un autre. On reste dans l'univers Resident Evil, mais on est sur un truc un peu plus étendu, en fait. Déjà à l'époque. Mhm. Resident Evil s'étendait, c'était pas qu'un virus qui transformait les gens en zombies, quoi. Après, bon, les ennemis, c'est pas des zombies, mais c'est des personnes infectées, donc grosso modo, on reste sur le délire. Il y a un parasite en eux et qui les transforme en créatures belliqueuses, quoi. Mais donc du coup, changement total d'ambiance, du coup. On n'est plus dans un manoir ou dans un commissariat, on est un truc sur des environnements un peu plus extérieurs, etc. On a moins d'horreur pure, du coup. C'est Ouais. plus action déjà. Ouais. Et c'est à partir du 5 où clairement, oui, il y a la manette qui fait du bruit. Pour l'immersion, c'est cool. Et donc ouais, on est déjà plus dans l'action pure, ce qui a été exacerbé après avec Resident Evil 5 et Resident Evil 6 de toute façon. À partir du 3 en fait. Déjà le 3 était plus orienté à l'action.
Donc voilà, on garde quand même quelques éléments d'horreur. Forcément, il y a des monstres, il y a des petits passages un peu plus. Bah là, vous voyez, c'est très sombre. Sans la lampe torche, on y verrait rien. Mais on est moins sur le jumpscare, etc. Quoi. Ouais. Après, de toute façon, après 4 épisodes, forcément, t'es obligé d'orienter un peu plus. De te varier un petit peu. De te varier un peu, ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que je veux dire? En termes de... Ah, Visez la tête, hein. ouais. Alors... R2. Là, en fait, tu vas lui donner un coup de couteau et... Ok, c'est comme le chiffre dans The Last of Us. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, le couteau, on en reparlera après, mais c'est un peu une déception dans le jeu, c'est qu'il se casse. Ah, j'ai pas plus de munitions, ok. Non, en fait, oui, vise bien. Ouais. Mais vraiment, vise très bien. Le jeu est pas comment dire, insurmontable. Mais si tu fais pas gaffe à tes munitions, si tu vises mal, et si tu gâches des ressources en excès face à certains ennemis, bah tu vas pas y arriver en fait. Ouais. Parce que je vois que donc la visée est pas très stable, le Oui, viseur oui. tremble un petit peu, encore plus quand tu bouges bien sûr. Et les ennemis ont tendance à... Ouais. Ça c'était dans le 2 remake aussi, tu sais vraiment, Les zombies, ouais, leur tête tourne dans tous les sens. Mais c'est voulu. Et il faut au moins, il y a des ennemis, il faut 4-5 balles pour les tomber quoi. Du coup en fait ce qu'il faut faire généralement c'est que il y en a qui tirent dans les jambes, comme ça les fait trébucher, tu les finis au couteau. Moi je préfère tirer dans la tête parce que ça fait plus de dégâts et les finir aussi au couteau en fait. Mais il faut faire hyper attention à tes munitions. Je sais pas où il est. Il est derrière moi, je l'ai pas vu. Normalement tu devais te barrer en fait. Faut que tu te barres. Faut que je me barre par où? Par là, derrière. Ah, ok. Écoute, très bien. Là tu déclenches la cinématique et tu te casses, ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Au niveau graphique, du coup, on est sur le Unreal Engine. Ouais, c'est ça, le même moteur que je crois que c'était Resident Evil 7. Ouais. Le premier à l'avoir utilisé. Et qui est depuis le moteur de Capcom, puisque je crois qu'il l'utilise aussi pour Street Fighter, je crois. Le prochain Street Fighter, il me semble qu'il est sur Unreal Engine aussi. De toute façon, quand tu fais un moteur graphique, il faut le rentabiliser, donc tu vas le mettre sur un maximum de jeux, forcément. Ouais, bien sûr. Donc c'est vraiment très joli. Hein. C'est très joli. Je veux dire, il n'y a pas de... moi, ce que je reprochais beaucoup au Unreal Engine au début, c'est qu'il avait tendance à faire briller à peu près toutes les surfaces. C'est vrai. Tu avais l'impression que les mecs c'était des poupées de cire et que leurs vêtements, ils étaient tout le temps mouillés en fait. Je sais pas si tu te souviens, dans Resident Evil 2, c'était particulièrement exacerbé. Ils ont retravaillé ça, donc c'est beaucoup plus réaliste. Après, bon, il a aussi la chance d'être un immense couloir. Hein. C'est pas un monde ouvert, donc tu peux un peu mieux maîtriser les graphismes et faire des trucs très jolis, quoi. Nouvelle partie? Non. Oui. Non, nique pas ma partie. Ah oui, ok, pardon. Nouvelle partie plus, c'est la sauvegarde qui s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas le droit on n'a pas le droit de vous montrer une partie plus forcément parce qu'on a débloqué plein de choses et le but c'est pas de vous spoiler quoi. On est vraiment sur le début du jeu, on a passé les cinématiques volontairement pour à la fois gagner du temps et ne pas trop vous spoiler. Ouais. En gros, grosso modo, Léon arrive en Espagne et il se fait tout de suite attaquer par des gens, il comprend pas pourquoi et donc il doit enquêter sur la disparition de cette très chère Ashley, qui est donc la fille du président des États-Unis. D'ailleurs, on remarquera que je ne sais pas si dans la vie de tous les jours, t'enverrais un seul mec pour sauver la fille du président des États-Unis, mais de ce que j'en vois, il y a un aspect un petit peu nanar dans les scénarios des Resident Evil. Oui, c'est un peu nanar. Ouais, ça fait partie du charme aussi. Oui, c'est ça. Il y a le côté, c'est un peu neuneux. De toute façon, regarde, tu vois, Léon est une gravure de mode absolue. Oui. Elle est toujours bien coiffée. Au bout de l'aventure, ses cheveux, sa coiffure est toujours impeccable. Enfin, mais c'est très rigolo, quoi. Et sinon, donc par rapport ce qui est important de garder en tête, pourquoi ce remake est excellent, parce qu'il est excellent, on a mis la note de 9 sur 10. J'ai regardé tout à l'heure sur Metacritic. Hop là. Il est à 93%, faut que tu te soignes. Triangle. Tu prends tu cliques sur le spray. Et hop, tu soignes. Hop là. Et là, tu vois, tu vas vers lui là. Très vite. Et t'appuies sur mêlée. Ah, trop tard. Ok. Est-ce qu'il y a une touche qui me permet de me défendre? Si t'appuies sur L1, tu peux parer l'attaque. Mais le timing est très compliqué. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Bah, tu viens de gâcher une balle. Oui. Rapproche-toi de lui là.
Ah. En fait, si tu te rapproches de lui, tu peux lui mêler, tu vois. T'appuies sur croix et tu vas lui donner un gros high kick. Et ça te permet de le faire trébucher. Voilà, il est mort. Ok. Ah, non. R2, vite. Voilà. Parce que sinon, en fait, il se relève plus. Il mute. Ah oui, avec sa tête qui Ouais, explose c'est là. ça, ouais. Hmm. Et donc, du coup, c'est pénible. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que vraiment, les ennemis sont pas toujours morts tout de suite, quoi. Tac. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des munitions. Ça, c'est de la poudre pour De la crafter. poudre pour crafter, ouais. Mais ça, t'as pas assez encore. Ok. Et donc, du coup, pourquoi donc le jeu a 93% sur Metacritic, ce qui est colossal. Hmm. Et il me semble que de toute façon, le jeu original sur GameCube est dans ces eaux-là. Ouais. Pourquoi c'est un excellent remake? Parce qu'en fait, ils ont vraiment repris. Tu vois, Resident Evil 2, bon, t'avais pas fait l'opus original, mais dans Resident Evil 2, c'est un bon remake, Resident Evil 2, mais en gros, à l'époque, tu choisissais l'un des deux personnages Ouais. et voilà, tu faisais l'histoire et basta. Si tu voulais recommencer avec un autre personnage, tu refaisais exactement la même chose. Pour le remake, ils ont fait un espèce de micmac. On commence par un personnage, puis on incarne l'autre, mais du coup, ça fait des incohérences où tu revis certains passages, mais pas Oui. tous. Ouais. Enfin, c'était très bizarre, quoi. C'était structuré de manière très bizarre. Donc, il y avait ce côté un peu là qui était déceptif. Et Resident Evil 3, ils ont carrément charcuté le contenu. Il y a plein de scènes qu'il n'y a pas, quoi. Là, ils ont vraiment pris le jeu de A à Z. Ils ont repris toutes les scènes. Quasiment toutes les scènes. J'ai pas le pourcentage exact, mais je dirais que de mémoire, ils ont repris toutes les scènes. Ils n'ont rien enlevé de majeur, en tout cas. Et ils ont rajouté des scènes en plus. Ok. Ce qui fait qu'il n'y a pas de trahison. Il n'y a aucune trahison, c'est-à-dire que c'est la même histoire. Ouais. C'est un peu comme Dead Space, en fait, tu vois. Oui, ouais. Ils ont ok. vraiment repris la trame et ils ont rajouté plein de trucs. Ils ont gonflé, ce qui rajoute plus de profondeur, plus de cohérence, ce qui approfondit certains passages. Mais t'es jamais surpris par le scénario, en fait. Là où dans Resident Evil 2 et Resident Evil 3, tu pouvais te sentir un peu... c'est bizarre ce qui se passe. Donc déjà, là, en termes de fidélité, c'est exemplaire. Et tout ce qu'ils rajoutent, c'est pas du superflu, en fait. Vraiment, Ouais. c'est top, quoi. C'est top. Ok. Donc c'est du très très bon travail. Après, je pense qu'ils savent que c'est leur opus un peu référence. Ouais, bah Donc oui. ils allaient pas en faire n'importe quoi. Donc, C'est marrant du coup de faire les jeux dans cet ordre-là, parce que moi ça me rappelle Village. oui. D'ailleurs, Village, moi je me souviens que les premières images de Village, j'avais dit, mais en fait c'est Resident Evil 4, quoi. Ouais. Ben, en termes Avec une moustache. Et Oui. et on fuit la première personne. Mais tu vois, en termes de même juste les assets qui sont utilisés, les bâtiments, Ouais, c'est ça, ouais. il y a vraiment un aspect, peut-être d'ailleurs qu'il y a des trucs recyclés de Village, ça m'étonnerait pas. Mais manette en main, ça se joue vraiment comme le 2 et le 3 remake. Oui. Mais ce qui est en fait très très bien. Très parce que- efficace. Ouais. C'est un peu lourdeau, mais c'est volontairement lourdeau en fait. Ça fait partie du. C'est pour te faire galérer en fait. Tu sais, c'est vraiment le truc. C'est pas Gears of War, quoi. Est-ce que je peux la backstab? Non. Tu peux la backstab, ouais. Rond. Ouais, ou bourrin. Non. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ok. Alors, du coup, le couteau, qui est pour moi un des défauts du jeu, un des rares défauts du jeu, il se casse. Ok. Donc, en fait, il faut en ramasser ou le réparer. En gros, tu as ton couteau de force spéciale de base et tu ramasses des couteaux de cuisine, des couteaux de fortune qui se cassent plus rapidement. Ok. Et après, tu as un marchand où tu peux améliorer ton équipement, notamment améliorer ton arme pour le rendre ton couteau pour le rendre plus résistant, plus puissant, etc. C'était dans l'original ça? Non. Et moi, je déteste les armes qui cassent dans les jeux. Je comprends. Je trouve que c'est plus Ah, pénible ça, et frustrant qu'amusant. Je comprends le côté survie. Hein, c'est un élément de survie en plus. C'est-à-dire que ton couteau, bah ouais, faut que tu fasses gaffe, quoi. Bon, là je sens que va falloir que je cours un peu. Alors ça c'est la scène, là c'est l'une des scènes pivots de. Ah, la tronçonneuse, oui. Non mais c'est surtout que là en fait il faut que tu survives. Donc cherche pas forcément à tuer tous les ennemis, cherche plutôt à te planquer, à faire gaffe. Là tu te casses, tu peux le tuer hein, mais tu vas lâcher toutes tes balles quoi. Donc ce que tu fais c'est que tu te casses et tu survis, t'attends et au bout d'un certain temps ils vont tous se barrer en fait. Ok, très bien. Oui, pareil, ça c'est le début de Village aussi. Oui, mais c'était déjà le début du 4. Hein. Oui, ouais. Et dans le 5, tu as aussi un début comme ça. Dans le 5, c'est pareil, tu arrives dans la première ville que tu arrives, tu te fais assiéger et c'est un peu un élément clé des Resident Evil, quoi. Du coup, ouais, tu fais ça, en fait, tu te balades, t'essayes de les attirer tous au même endroit et tu cours
Est-ce que je peux me planquer dans un truc? Bah, ils vont. Là, tu peux Oui. pas. Là, c'est fermé. Ils vont me... Là, tu peux gagner un peu de temps en montant. Genre là, tu vas là. Il n'y a pas d'escalier là? Non, il n'y a pas d'escalier. Non. Ah, C'est fuck. pas celui-là, c'est l'autre. Bah, Casse-toi du coup. d'où tu viens? Il était dans le placard, lui. Non, il passe les fenêtres. Ah, ok. Là, t'es mal barré, pardon. Ouais, t'es mal barré. Voilà. Bon, voilà, c'est rien dans tes villes. Il y a du sang. Très bien. Les petites éliminations. Ouais. Ok. Je vais te tourner la manette. Ouais, je vais essayer de. Fais-nous survivre, fais-nous avancer. C'est pas le. C'est vraiment le. Tu vois, ça fait 10 minutes que tu joues et tu tapes déjà un truc comme ça en fait. Ouais. C'est vraiment le. Genre le. Ouais, bah c'est vrai qu'on n'est pas dans l'ambiance, tu vois, j'ai pas profité du début qui avait l'air un peu atmosphérique et tout, mais je vois que c'est très rythmé. Je vois qu'on passe vraiment d'une ambiance à l'autre, que on était dans des maisons un peu sombres et tout, et puis maintenant on a une grosse scène d'action. Après, tu sais, la cinématique d'intro, c'est juste on t'explique qu'il faut aller sauver la fille la fille du président des États-Unis, et en fait, tu te fais déposer par deux flics locaux à un endroit, et en fait, bah, ils se font. Je sais plus s'ils se font tuer ou s'ils disparaissent, mais bref, t'es livré à toi-même en fait. Mhm. C'est ça le truc quoi. Et du coup voilà quoi. Mais c'est vraiment. Ouais, c'est un jeu, tu joues, tu te mets dans l'ambiance quoi. Ouais. Mais il y a vraiment des passages iconiques quoi, tu vois. Donc, Oui, non mais absolument. Comme je disais, en fait, même sans jamais moi avoir fait le jeu, je connais quasiment, peut-être pas tout, mais en tout cas j'en connais beaucoup de choses. ah, puis Léon S. Kennedy, c'est un peu le perso masculin. Oui, c'est un des personnages très emblématiques du jeu vidéo. Il y a beaucoup de scènes très En fait, cultes. ce qu'il faut toujours faire, c'est. Technique de survie, c'est de fouiller un maximum avant de déclencher avant de déclencher l'arrivée de tous les bonhommes là. Et alors, il y a aussi un fusil à pompe à récupérer. Je crois que là, il est fermé. Ouais, celui-là est fermé. Du coup, il faut aller chercher le fusil à pompe, je pense. Après, tu vois, tu peux aussi mettre. Ah, tu peux pas. Je croyais que tu pouvais. Ah putain, déjà, ils sont déjà là. Comment ça se fait? Ah, c'est parce que t'as fait du bruit. Peut-être, ouais. J'allais chercher le fusil à pompe. Après, je trouve ça très dur à viser. Ah ouais, mais c'est voulu, hein. Ouais. C'est le côté un peu hardcore. Je sais que dans le 2 remake, si tu jouais en mode facile, t'avais une visée, une aide à la visée. Ah oui, Ouais. c'est possible. Un peu à la Red Dead Redemption, tu vois, genre le viseur se met automatiquement sur les ennemis. Tu vois, on a déclenché une toute autre cinématique. Ah oui, du là. coup, il arrive différemment. C'est plutôt chouette du coup parce que. Et donc en haut, normalement, il y a le fusil à pompe, je crois. Ok. Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, t'es dans une situation très différente de moi en fait là. Ouais. T'es dans un truc beaucoup plus. T'es enfermé dans une baraque et garde-les à l'extérieur quoi. Ça peut servir, tu vois. Une petite grenade, ça peut servir. Les animations sont très très cool. Tous les trucs de je pète une vitre. Tiens, là, tu fais tomber l'échelle pour gagner du temps. Attends, du coup. Autre tips. Mettre les grenades en raccourci. Bon, celle-là, il y a déjà. 3 tips de survie. Mettre les grenades en. Se faciliter la vie, quoi. Hop. Ah oui, c'est cool, t'es sur les toits maintenant et tout. Ouais, mais je vais mourir là, si je fais pas gaffe. Hop. Pourquoi t'as pu le... Ah oui, tu l'avais utilisé On l'a avant. utilisé tout à l'heure. Et on n'a pas de quoi crafter là. Ah si. Si avec 2 herbes ça marche. Okay. Ouais. Après t'es obligé d'en tuer un peu quand même. Hop. Pas mal. Ça fait le ménage. Ouais. Et là ouais, vraiment le but c'est de... Ça c'est des trucs pour vendre, tu vois, parce que t'as un marchand pour... Hop. Tac, tu peux tuer les poules si tu veux, mais on ne tuera pas les poules parce qu'on a des animaux, n'est-ce pas? Par contre, faut qu'on change le mode graphique là. Ouais. Parce
que là, il est pas en performance, ça rame, Ah oui, ouais. ça me perturbe. Je comprends. C'est peut-être lié au... Comment dire? Au setup de stream hein, aussi. Aussi. Hop, il y en a vraiment partout quoi. Et en fait là tu peux tuer hein, le mec avec sa tronçonneuse mais... Ah oui? Ouais tu peux le tuer ouais. Mais tu vas lâcher toutes tes munitions quoi. Mais tu vas récupérer du coup... hop, tu vois là, hop je passe par l'échelle. Je la fais tomber pour leur faire perdre du temps. Hop je récupère des sous. Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Quel teubé. Hop, oh là là. C'est passé très près. Tac. J'ai vraiment été nul. J'ai été nul. La visée, elle est bizarre ou quoi? Ouais, je pense que c'est le setup de live, on a un tout petit décalage. Ah ouais, parce que là, j'arrive pas à viser. Et viser, c'est pas très simple. Hein. Ah bah, on aura une excuse. Ouais. Hop. Herbe. Ah non, c'est un œuf. C'est Ok. quoi, je vais le consommer. Ça te rend de la vie, Ça rend de la j'imagine. vie, ouais. Un petit Super, peu, un petit œuf cru. Ça peut servir. Là, ça va pas tarder à déclencher, je pense. Ils vont pas tarder à se barrer. Ça fait déjà un moment. Là. Et tu vois, là, vraiment, t'es vraiment. Genre, ça fait 10 minutes que tu joues, t'es en sous tension tout de suite, quoi. Ouais. Et c'est comme ça quasiment. Quasiment tout le temps, quoi. Là, c'est pas mal de monter. Hmm. Parce que du coup, ça fait gagner, ça fait gratter quelques secondes, tu vois. Hop. Hop, une petite herbe verte. Tout de suite. Du coup, est-ce que, ne connaissant pas le jeu, est-ce que c'est tout le temps long linéaire comme ça? Comment ça? Comment dire? Tu sais, genre dans Resident Evil 2 Remake, typiquement, tu tournes un peu autour de ce commissariat et tu reviens toujours au même endroit, tu reviens sur tes pas. Là, c'est vraiment plus comme village, en fait. Ouais, c'est beaucoup plus en ligne droite. Bah, oui, enfin, t'as des portions un peu plus ouvertes. Genre, si tu veux chercher les trésors, etc. À un moment donné, t'as un bateau, t'as un objectif principal, mais tu peux aussi fouiller un peu aux alentours pour récupérer des ressources en fait. Hmm. Ce qui est vivement encouragé parce que ah bah voilà, tu vois, c'est bon. On a passé le. Là, ils se font appeler en fait, donc ils vont tous rentrer. Et on a quasiment utilisé, on a utilisé que les grenades quoi. Tiens, je te laisse continuer. Top. On a utilisé que les grenades en fait. Donc on est plutôt pas mal sur les ressources. Faut vraiment faire ça en fait. Après tu peux partir en mode je tue tout le monde. Hein. Mais bon, t'as intérêt à bien viser. Et... D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu lances le jeu, tu sais, t'as le choix entre je sais plus, facile, normal, hardcore. Mhm. Et en hardcore, c'est écrit conseillé à celles et ceux qui ont fini Resident Evil 4. Alors Ok. moi je me suis fait avoir, j'ai mis hardcore au début en me disant j'ai fini Resident Evil 4, ça devrait aller. Ah non, pas du tout en fait. Ne me mettez pas en hardcore tout de suite. Quoi. C'est vraiment normal et déjà en normal c'est galère quoi. Ouais. T'as vraiment des passages. En fait, quand t'as 4-5 ennemis et que tu peux pas toujours faire ça comme j'ai fait, esquiver, tu vois. Il y a des passages, t'es obligé de les tuer quoi. Mhm. Donc faut être un peu habile de la visée, tu vois. Ouais, Attends, déjà on va passer en mode performance en fait. vas-y. Ça peut être. Alors, Tu vas dans options. affichage, On peut pas changer. priorité et résolution. Ah, que depuis le menu principal. Est-ce que... Mais on pouvait en fait à la base. Non mais c'est pas grave hein, du coup. Non, mais au pire, si on trouve un petit... Un truc pour petit sauvegarder. point de sauvegarde. Alors ça, tu vois, ça ils l'ont gardé, c'était dans le jeu de base, mais dans le jeu Ouais. de base, ça donnait lieu à des scènes un peu creepy quoi. Genre il l'a Ouais. dragué, Ah oui, ouais genre donc ça a été retiré ça. ils ont enlevé la drague. Ils ont enlevé la drague, mais la drague lourde, tu vois, la Ok. drague. Et c'est pareil, tu pouvais regarder, je crois que tu pouvais regarder sous la jupe de Ashley. Voilà.
Et donc ça c'est pareil, ils l'ont retiré. Mais ils l'avaient retiré déjà parce qu'ils avaient fait, un portage sur l'Oculus. Mhm. Oui, ouais. Ils avaient déjà retiré à ce moment-là, quoi. Là, ce que tu peux faire, c'est fouiller les maisons où on n'est pas allé pour récupérer des balles, etc., quoi. Très important. Un petit rubis. Un petit rubis. Parce que oui, en gros, à un moment donné, tu croises un marchand et il apparaîtra de temps en temps à un certain point du jeu. Mhm. Donc ce marchand te permet de revendre ce dont tu n'as pas besoin. Les rubis, en fait, tu ramasses par exemple, tu vas ramasser par exemple une couronne Ouais. et tu pourras la sertir avec les rubis pour augmenter sa valeur marchande, en fait. Ok. Soit tu revends le rubis seul, soit tu le revends enchâssé dans un objet Là, il y a précieux. toute une économie. C'est une économie, ouais. Et après, du coup, ils vendent des améliorations d'armes, ce qui permet de faire plus de dégâts, etc., quoi. Donc c'est très utile, quoi. Et ça, c'était dans le jeu de base. Ok, ok. Ok, ok. Bon, écoute, j'ai fouillé quelques Ouais, vas-y, maisons, fouille. Il y a un lag qui est atroce, quoi. Franchement. on va avancer. Mais ouais, c'est ce que je disais, si on a un petit point de sauvegarde, tu vois. Je pose une sauvegarde, je retourne dans le menu, juste le temps de passer en résolution. En performance. Ouais. Tac, tac, tac. Je crois qu'il y a une maison qu'on n'a pas fait sur la gauche. Hop là. Regarde-moi ce. Par Là, celle-là, on l'a pas faite. Hop. Tac, 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 tac. En tout cas, c'est vraiment beau, hein, les jeux de lumière et tout. Ouais, l'ambiance elle est cool. Et en plus, t'imagines la révolution à l'époque, parce que Resident Evil 2, 3, 1, 2, 3, au niveau des décors, c'était très ressemblant, quoi. C'était le même. Ouais, bah oui. C'est le même environnement. Bon, ok, tu passes d'un manoir à un commissariat, mais le commissariat ressemblait quand même pas mal à un manoir, on va pas se mentir. Ouais. Et à la fin, tu finissais dans un labo. Enfin, ouais, bon, c'est pas grave. Vas-y, avance. Ouais. Et là, t'es vraiment sur quelque chose de totalement différent, quoi. Ouais. Ouais, totalement. Non, puis l'ambiance marche toujours bien, hein, ce côté, enfin ce village, quoi. C'est vraiment poisseux, en fait. Mm. Moi, ce que je trouve, en fait, je comprends pourquoi ils font tous des remakes de jeux d'horreur, parce qu'il y en a plein là, hein, Dead Space, Oui, c'est vrai. Resident Evil 2, Resident Evil 3, il y a Silent Hill 2 qui arrive. Enfin, les remakes je crois qu'il y a Layers of Fear aussi. Peut-être Donc, c'est un remake ou c'est un. Ça va être un remake, je crois. Un remake reboot, je sais plus trop. Vas-y, j'ai mis jeux vidéo, on t'écoute pour la question. Je t'en prie. Bonjour. Salut. Je comprends pourquoi ils font des remakes, parce qu'en fait, à l'époque, ils avaient vraiment 3 bouts de ficelle pour faire des jeux, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, visuellement, là, avec les technologies d'aujourd'hui, ils peuvent vraiment pousser le gore, les effets de violence. Les effets de violence de manière plus réaliste, quoi. Quand tu vois Dead Space par exemple, quand tu vois la manière dont les corps sont déchiquetés, etc., en temps réel, Ouais. tu pouvais pas faire ça à l'époque, et maintenant ils peuvent le faire, et du coup ça renforce, je trouve, le côté horreur, le côté violence graphique. Je comprends pourquoi ils font des remakes de jeux d'horreur, en fait, parce que les jeux d'horreur ont besoin de précision visuelle et d'avancées technologiques pour être plus immersif, plus machin. Ouais, bah c'est vrai que forcément ça vieillit vite aussi. Tu vois, il y a un charme, hein, à Resident Evil 2, l'original, Ouais. avec ses personnages en 3D sur des décors digitalisés. Mais forcément, vu que ça vieillit. Oh, mais pourquoi j'ai. Oh. Ça va, Ouais, j'ai visé la tête. rapproche-toi. Quand t'as le titube comme ça, tu te rapproches Et tu je fais donnes- mon. ouais. Ok. Donc du coup, il demande dans l'original, on pouvait que jouer en mode normal. Ensuite, on débloquait le mode professionnel. Dans le remake, peut-on avoir le mode difficile de début? Oui, tu peux. Il y a un mode hardcore. Ah, une vache. Il y a un mode, je crois que c'est de mémoire, c'est mode facile, normal et hardcore. Et je crois qu'il y a un 4e mode qui se débloque, qui se débloque une fois que tu as fini le jeu, je crois. Mais tu as tout de suite accès à un mode hardcore, ouais. Où du coup, tu vas morfler, quoi. Bah, tu vas souffrir alors. Parce que vraiment, déjà en mode normal, c'est costaud, quoi. Mais tu sais, c'est comme les films d'horreur. Tu regardes le premier. Tu regardes la scène de Scream où il fait monter où le tueur fait monter la porte de garage. Ouais. C'est une poupée. Ouais. Et tu vois le truc se plier à l'écran.
Et tu vois, si tu faisais un remake de cette scène-là, tu ferais un truc beaucoup plus, Oui, bah oui, beaucoup aujourd'hui. plus crédible et réaliste, tu vois. C'est peut-être, tu vois, l'horreur, c'est peut-être c'est marrant parce que C'est peut-être le genre qui vieillit le plus vite, qui, d'une certaine manière. qui vieillit plus vite et qui a besoin de plus d'avancées technologiques, quoi. Hmm. Donc là, c'est le petit truc bleu, c'est un défi bonus. Donc en gros, tu as des médaillons bleus dans la zone où tu es, et si tu Ok. tires tous dessus, tu vas récupérer une récompense. D'accord. C'était dans le jeu de base, mais il y en a beaucoup plus là dans le remake. Ils en ont rajouté plein en fait. Ok. Franchement, le jeu de base, je m'en souviens de manière très sommaire. Je crois que les médaillons bleus, peut-être t'en avais dans une ou deux zones. Je crois, fais gaffe, là ça va exploser si tu peux passer en Est-ce dessous, qu'on tu peut peux le- tirer dessus. Ou des amorcer, Très bien. ouais. Ouais. Ouais, t'en as beaucoup plus des défis comme ça. Ça va être tué. Par exemple, à un moment donné, t'es dans une usine et ils te disent faut tuer 3 rats. Ok. Tu tues 3 rats, tu tues les 3 rats de l'usine qui sévissent dans l'usine et tu récupères des récompenses, quoi. Et il y en a beaucoup dans le jeu, il y en a genre, je sais plus, une petite dizaine quand même. Dans Ok, tous ok. dans tous les environnements du jeu. Alors après, il se répète, hein, dans des médaillons bleus, il répète l'objectif au moins 3 ou 4 fois quoi, dans le jeu, tu vois. Dans différentes zones du jeu, quoi. Je sais pas si c'est passé, ma caméra a fait un tour. Peut-être que c'était volontaire. Non, je crois pas. Ok, bon, il va falloir que je trouve un engrenage. C'est marrant ces petits défis là, par exemple, il y en a un. Ouais, mais on va. Ouais. Non, On va pas le faire pour. en fait, tu vas gâcher une balle, Ouais, bah oui. et alors que ça vaut pas le coup. Hop. Ça manque d'une petite touche d'esquive ou de blocage. Tu peux, c'est L1, mais faut le faire au bon moment en fait. C'est pas évident à placer en fait. C'est un de mes. Soigne-toi par contre, je pense. Ouais. C'est un peu un de mes reproches. Tu sais. Ça se pointe, ça. Ouais. Ça essaye de faire un peu de corps à corps, mais bon, c'est un peu. Ouais. C'est un peu. Ça t'offre l'option, mais bon, tu peux pas vraiment compter dessus quoi. T'as quelques échappatoires en fait, si tu veux. Alors là, je te conseille de prendre le pompe. Ou les grenades en fait. Parce que lui, il est costaud, hein. Déjà, on va. Oh non. Vas-y, tire. Oh, bah non, je prends de la distance. Tu peux te retourner très vite en appuyant sur croix et... Ah oui, putain. Alors, les trucs de retour rapide, je ne pense jamais à m'en servir. Hop. N'hésite pas à utiliser une grenade sinon. Voilà, tac. Ah, je l'ai jeté trop loin derrière. Non, c'est Non, bon. c'est bon, c'est passé. Ouais, il est mort, je crois. Tu vois le beau jeu? Le beau jeu. Le beau jeu. Le fameux. Ah, qu'est-ce que. C'est la vache en fait, elle t'attaque. La vache est en train de me. Ah. Ça, c'est pas bon. Ah, t'as cassé ton couteau. Ouais, là, faut que tu te casses. Là. Ouais. Le chaos, ok. Tout va bien. Le chaos. Mais Et bon. tout se passe bien finalement. Non, mais la vache en fait, elle est buggée, je crois. Mais je crois que la vache veut me poser des problèmes. Fais gaffe là, tu Ouais, il était caché derrière moi. rebalance une grenade là. Ou sinon, vas-y, fais ça. Tu vois, si quand tu... Voilà. Là, ils sont beaucoup, ils vont tous mourir. Et ça va bien se passer. Voilà, c'est bon. T'as une herbe verte. On a une herbe rouge. Ah, Là, attends. tu la combines et ça te fait un soin. Ah, c'est marrant, ça bouge dans leur cadavre. Oui, ouais, puisqu'en gros, ils ont un parasite en eux en fait. C'est pour ça que des fois ils mutent. J'ai jamais rien compris à ce qui se passe dans Resident Evil. Bah, c'est Il y a c'est des pas dur. zombies, Dans les et premiers, puis des c'est pas dur. loups-garous, et puis des. Non, loup-garou, c'est que dans les derniers. Hein. Je trouve qu'en fait, il y a à partir d'un moment de l'histoire, je crois qu'ils ont abandonné l'idée de faire un truc un peu cohérent. Ouais. cohérent. Ouais. Parce que les loups-garous dans Resident Evil Village. Le virus T, le virus G, le Mais virus. ça passe encore en fait. En gros, qu'il y ait une entreprise pharmaceutique qui crée un virus, en soi, ça passe, tu vois. Oui, Dans les 3 premiers, ça reste à peu près, ça se tient, quoi. Mais après, est-ce que tu cherches vraiment la cohérence absolue? Non. En soi, moi, je suis même assez fan de l'approche de Resident Evil 7, par exemple, où
ça devient un peu n'importe quoi. Il y a un moment où c'est du saut, il y a un moment où c'est presque un truc de fantôme avec la petite fille là, où juste ça change de style d'horreur en permanence et au moins c'est rafraîchissant, tu vois. Je sais pas où je vais. C'est Est-ce que je derrière, peux derrière, mettre derrière. Après, moi je trouve que Resident Evil 7 est très bien, mais après ça, c'est plus trop Resident Evil du coup. Ouais. Et Village c'est encore pire. Village c'est vraiment du name drop quoi. Ah oui tiens, il y a Chris Redfield qui arrive. Ok. Oui, Ah, ouais. oui, le héros des premiers Resident Evil. Ah bah oui d'accord, donc c'est Resident Evil, ok. Mais tu sais c'est comme si tu mettais, je sais pas, c'est comme si tu mettais Solid Snake Hmm. dans Resident Evil et dans un jeu et que tu l'appelais Metal Gear Solid, tu vois. Oui, ouais, ouais. Alors que non, c'est pas du tout Metal Gear Solid. Je vois tout à fait. Je sais- T'as récupéré la roue ou pas? Non, je sais pas où elle est. Je crois que c'est dans la grange, mais de mémoire, mais je sais plus. Pas dans celle-là. Dans. Non, là où il y avait le gros en fait. Ok. Je crois que c'est là. Donc dans celle-là. Je crois que c'est là, mais je suis pas sûr. Déjà là, t'as des caisses. Alors, c'est vrai que c'est le genre de jeu qu'il faut un peu aussi explorer tranquillement. concentré, ouais. Faut être Ah concentré. bah c'est là, tu vois. Parfait. Ok. Une roue dentée en bois. Un couteau de Un cuisine. petit couteau de cuisine. Du coup là. Non, j'ai pas besoin de l'équiper le couteau en fait. Non, non, le couteau il est tout le temps équipé. Là, t'as une petite caisse qui va bien. Ouais, des cartouches de fusil. Hop Et là. petit conseil, petit pro type de survie, tu recharges toujours tes armes, tout le temps, toutes tes armes. Hmm. Donc là, tu recharges à fond, comme ça, t'arrives. Voilà, là c'est bon, t'es à fond aussi sur le pistolet. Alors la roue, c'était où? C'était Bah là-bas, sur la, au sur fond, la droite. c'était là-haut. Et ouais, pour en revenir au couteau qui casse, ok, c'est un élément de survie, j'entends. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Ouais. Et surtout, qu'est-ce que c'est pas crédible. Genre ton couteau d'agent spécial envoyé à l'autre bout du monde se casse Oui, ouais. en trois coups portés quoi. T'arrives vraiment pour sauver la fille du président avec un couteau cassé Avec et 5 balles. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu bizarre quoi. Et surtout, tu sais, enfin, il y avait eu le débat déjà dans Zelda Breath of the Wild quoi. Ouais, des armes qui cassent. C'est un genre ah bah alors. Bah, Il y a plus de batterie? je sais pas. Ouais, Y a y a plus de batterie. Pas ouf. C'est pas grave, ça va tenir. J'espère. Et ouais, il y avait, mais tu vois, même Dark Souls a fini par les retirer, les armes qui se cassent. Quoi. Ouais. Dans Dark Souls, c'était pareil. Hein. Ouais. Et encore dans Dark Souls, genre ça allait, c'était vraiment au bout de plusieurs heures. Bah, je vais descendre. Alors, je vais sauf repasser par là. dans le 2, dans le remaster du 2, parce qu'ils avaient, ils avaient mal encodé. Ils avaient, je crois qu'ils avaient indexé la durabilité des armes au framerate. Ouais. Donc comme le jeu de base était codé, enfin ouais, codé ou programmé pour 30 FPS sur console, quand c'est passé à 60 FPS, Les armes cassées deux fois. les armes plus cassaient 2 fois plus vite. vite. C'est fou. Ouais. C'est fou de faire ça. Ouais. Et du coup, mais genre tu donnais 10 coups d'épée, ton épée était dead. Ah putain. C'était insupportable. Et déjà que le jeu est insupportable. Dark Souls 2 divise. Moi, Oui. je l'aime bien, mais je pense que c'est plus par nostalgie. Ouais, mais en fait, ça dépend de quel Dark Souls 2 en fait. Le remaster, ils ont craqué sur les zones en fait. Je pensais avoir esquivé. Alors tu vois, ce qui est marrant, c'est que dans le jeu de base, Ouais. c'était une QTE ça. Ok. Ah oui. C'était, ils poussaient, enfin tu voyais les ennemis qui poussaient Il y avait une petite cinématique et. qui poussait un boulet en fait, enfin un gros rocher boulet, et tu devais lui échapper en courant. Et si tu loupais les QTE, Ouais. et bah tu mourais. Il n'y a plus de QTE là, hein. C'est Ok. fini, c'est fini les QTE. Il y avait aussi un combat de boss entièrement en QTE sur GameCube. Dans le jeu d'origine. Ouais. Et d'ailleurs, ils l'ont superbement bien refait là je vais pas spoiler le nom du méchant, mais le combat QTE, enfin ce qui est devenu ce combat QTE Je peux pas passer. dans le remake est incroyable quoi. Du coup, je suis vraiment coincé. Il faut que je trouve un autre chemin là. Je crois pas. Attends. Non. faut Ah que tu non, passes le là, petit tu truc peux à retourner, droite. ouais. Ouais, les QTE. Et en plus, c'était vraiment genre, tu pouvais pas les apprendre quoi. Ah Ils oui. changeaient les touches. Super. Alors, il n'y avait pas 36 millions de touches,
Mais quand t'as très peu de secondes pour réagir, c'est, c'était chiant quoi. Et à la fois ça faisait partie du charme quoi. Je me rappelle la fameuse QTE de, je crois que c'est Resident Evil 5, Chris Redfield qui donne des coups de poing dans un rocher là. Je me souviens plus. Alors TV5, c'est l'opus, c'est l'un des opus qui divise le plus. Hmm. J'ai très bon souvenir, mais il faut le faire en coop en fait. Ouais. Mais comme Resident Evil 6, hein. Resident Evil 6, tout le monde dit que c'est nul, que je comprends, je pense. Mais moi, je l'ai fait en coop. Après, Quand tu fais en coop, en fait, quand tu fais un jeu en coop, même s'il est nul, tu trouves bien en fait. c'est forcément mieux quand tu le fais en coop. C'est ça. Puis après, bon, tout le monde dit qu'il est nul, mais il me semble que le. Fais gaffe. Ouais, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu. Je l'ai vu à la dernière Mais seconde. en fait, ce que tu fais, c'est que recule. Ouais. Ah, t'aurais dû reculer. Parce qu'en fait, les ennemis vont Ah revenir oui, vers eux toi. auraient marché dedans. Et eux, ils vont marcher dedans. Attends. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le 6, je sais que tout le monde dit que c'est le plus nul. Mais en même temps, je crois que c'est celui qui s'est le mieux vendu, qui a été dépassé C'est récemment. C'est probable. J'ai pas les chiffres de Non, mais marche dans le. Non, tu marcheras pas dedans, je crois. Ah ouais, Je suis pas merde. sûr. Et prends pas le pompe là. Pour les ennemis de base, le pompe c'est un peu overkill quoi. Enfin moi en tout cas je suis très pragmatique dans Resident Evil. Ah merde. Il est en train de Faut se que tu te transformer. rapproches là. Mais je peux faire un truc pour le piège à loup? Oui, juste tirer. Là du coup il va être plus puissant en fait. Ah, j'ai tiré dessus, mais. Mais ouais, faut être très pragmatique dans Resident Evil, c'est utiliser le pompe qu'en dernier recours. Faire le flingue au max et utiliser le pompe en dernier recours. C'est super dur de viser, putain. Mais je pense qu'il y a un lag, hein, c'est bizarre, hein, parce que franchement... Ouais, tu vois, la caméra... Enfin, il y a un lag. Il y a un gros lag. Un petit décalage. C'est pas du beau jeu, hein. C'est pas du très beau jeu. Mais c'est un beau jeu. Mais c'est un beau jeu. Non, techniquement, c'est très très cool. Bon, je vais essayer de faire mieux. Mais c'est vrai que le gameplay reste un peu rigide. Déjà, on va crafter des munitions, déjà. Le gameplay reste un peu rigide. Tac. On va se préparer au combat. Tu peux soigner direct, je pense d'ailleurs. Ouais, Parce qu'on a plus beaucoup de vie. C'est pas faux. Tac, et là, tu vois, là il va venir, là, Jean-Michel. Ah, il balance des grenades aussi. Hein. Ah oui. Oui, c'est pas des zombies, hein. C'est vraiment pas des zombies, quoi. C'est... Oui, c'est vraiment des gens... ils ont... Là, il va exploser normalement. Ah non. Bizarre. Oui, c'est des gens qui sont devenus un peu fous parce qu'ils ont un truc en eux qui les transforme, quoi. Et en termes de bestiaire, c'est assez fou. Hein. Ouais. Les boss et tout, ils sont stylés. Enfin, ils sont stylés et variés, quoi. Non, c'est vraiment un bon jeu, quoi. Et ah oui, attends, il y a le piège à loup encore. Qu'est-ce que tu peux faire pour... Le piège à loup, faut juste pas marcher dessus. Ok. Mais il t'enlève pas de vie. Je crois que dans le jeu de base, il t'enlevait de la vie, en fait. Ouais, franchement, il y a un lag insupportable. Ah bah si, gagne, ils le prennent le piège à loup. Ok. Je l'ignorais. Je sais pas ce qui a explosé, mais ça valait le coup. Je sais pas non plus. La mêlée, c'est très important. Oui, ça a l'air, hein, parce que une fois que tu leur fais de la mêlée, ça les tue automatiquement. Non, pas forcément. Ah ouais? Hop. Le beau jeu. Et effectivement, ouais, c'est pas facile de viser, quoi. Je sais pas ce qu'il y a, mais... Peut-être, ouais, ça doit être le live, peut-être. Qui fait que... Ouais, tu vois. Bon, on a quand même la console dans la pièce d'à côté, et qui passe par la game capture du PC avant de... Et on est en mode résolution. Non, j'ai repassé en Ah, t'as performance. passé en quand même. performance, bah, on dirait pas. Hein. Ouais. Donc Mais- c'est vraiment... tu Il- vois, y a- ouais, il y a un lag. Il y a quelques trucs entre la console et l'écran, quoi.
Ouais, tu vois, ça t'enlève pas de vie. C'est Ok. juste ça te ralentit. Je crois que dans le jeu de base, ça t'enlevait de la vie, c'était chiant. C'est vraiment chiant. Là, je vais prendre une grenade, là. J'ai eu chaud. Elle est où? Et tu vois, tu sais, rien que les cris qu'ils ont, Ouais. tu sais, c'est vraiment genre... Ouais, il parle en... Les fous, quoi. Il parle en espagnol aussi. Hein. Ouais, je crois, ouais. Ah, ça rame. Oh là là. Même quand on avance, en fait. C'est l'excuse pour dire qu'on est nul. Ouais, ouais. À l'avenir, on jouera à des jeux plus calmes. Du coup, je vise pas la tête, je vise. Hmm. Je vise le tronc. Ah, De toute façon, on a pas mal de munitions là. et ça a l'air pas beaucoup plus efficace de viser la tête. Si, quand même. Ah ouais. Enfin, je sais pas en fait. Moi, dans Resident Evil 2, ça m'a un peu saoulé parce que des fois, tu tirais 5 balles Oui, dans la ouais. tête du zombie, il mourait pas. Ouais. À un moment donné, en plus, c'est très aléatoire parce que des fois, tu tires une balle et. Des fois, tu tires une balle et ça suffit en fait. Il y avait ce truc dans Resident Evil 2 aussi avec où tu sais le visage se décomposait au fur et à mesure que tu tirais dedans. Ouais, c'était stylé. Hein. Ouais. C'était dégueulasse mais stylé dans le dégueulasse, tu vois. Et tu vois, je recharge tout le temps en fait. Ouais. Dans tous les jeux de toute façon. Hein. Oui. Pour moi, c'est C'est vrai que c'est un petit réflexe à avoir. le réflexe que j'ai. Même si j'utilise qu'une balle. Hein. J'utilise qu'une balle, je recharge. Parce que des fois, bah, ça joue à une balle près en fait. Ouais. Et c'est con de pas recharger quand tu peux dans un moment calme en fait. Surtout dans un jeu de survie en fait. Hmm. Où est-ce qu'on doit aller? Je ne sais plus. Non, c'est pas là. Il n'y a pas une entrée dans cette cabane de pêcheurs? Si, normalement, si. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça, je savais pas. Je t'ai vu le faire tout à l'heure. Je croyais qu'il fallait absolument tirer sur le cadenas, mais non, en fait. Au bout de 3 coups de pied, ça casse quoi. Le hasard. Le hasard fait que... Ah. Ouf. Short. Ouais, là, j'ai reculé au dernier moment quoi. Tac. Et donc là... Tac. Ah. Voilà, c'est bon, il est mort. C'est après un qui mute quand même. Et en plus, t'as une très bonne durée de vie. Hein. Moi, je l'ai fini en moins d'11 heures, mais je vais très vite dans les Resident Evil. Tu peux y passer 15 heures facile. Ok, cool. Donc, pour un jeu comme ça, typé action. Et donc là, le twist. Ah non, ce n'est pas achevé. Mais qui est ça? C'est Louis. Est-ce qu'il va nous accompagner un peu, Louis? Il va nous accompagner un petit peu, ouais. Et donc lui, c'est les... Ouais, non, c'est... Tu vois, c'est un peu l'ennemi emblématique des Resident Evil. T'as Mister X, Ouais. t'as Nemesis. Après, lui, bon, il te poursuit une fois. Hein. Ils ont arrêté un peu quand même cette mécanique, mais... C'est l'espèce de gros... Ouais, le truc immortel Ouais. qui te suit. Donc Ah. là, il t'injecte le parasite. Et donc, c'est la fin du chapitre. Très bien. Donc, on fait encore une petite dizaine de minutes. Puis après, on arrêtera, parce que sinon, ça ferait déjà 1/10 du jeu, quoi. Top. Tiens, La démo, elle est jusqu'où? bah, je crois que ça s'arrête au village, la démo. Ok. Il me semble. Je sais pas, j'ai pas fait la démo. On avait déjà le jeu quand la démo est sortie, donc j'ai tout de suite. Direct mais fait le jeu. je crois que c'est juste le village, la démo. De toute façon, c'était comme.
Le petit micro qui parle. C'était comme les démos, de village en fait. Tu sais, ils te mettent une séquence d'une Ouais. petite demi-heure histoire que tu vois. Hmm. Ah ça c'est, moi j'aime beaucoup hein, le haut-parleur dans la manette. Il y en a qui aiment pas. Ouais, je suis neutre. Moi je trouve que Mm. c'est plutôt cool. Ouais, c'est toujours. C'est un petit gadget, mais c'est toujours rigolo quand ça arrive, quoi. Oui c'est ça. Je vois pas en quoi c'est dérangeant en fait. Oui, voilà. Genre au pire. Puis en plus, généralement, ça se désactive hein, si jamais. Oui. C'est vrai que c'est juste chiant si tu joues au casque. Non parce qu'au casque. Ça se désactive tout seul. Ouais c'est ça ouais. Bon, bah, écoute, C'est-à-dire alors, que le bruitage passerait par le casque en fait. dans ce cas-là, Mais du coup, en fait, parce qu'en en gros, il y a un gros travail visuel hein, sur Resident Evil 4, mais il faut aussi souligner le travail sur la bande-son, quoi. hmm, La bande-son, elle est incroyable. Et aussi bien les bruits d'ambiance, style les cris, les machin, qui font que, bah oui, quand tu joues avec un casque ou un cinéma et que tu sais pas trop d'où ça vient, t'es vraiment tout de suite dans l'action. Mais genre le bruit des armes, enfin le bruit de rechargement des armes, il est incroyable. est-ce quoi. qu'on a l'audio 3D Oui, tout à fait, oui. Et en fait, quand tu recharges, c'est le haut-parleur de la manette, donc du coup, enfin, hmm, t'as vraiment l'impression de porter l'arme, du coup. Ouais. Non, et puis après, comme d'hab, c'est toujours très plaisant de jouer sur PS5 avec les gâchettes qui ont une résistance, Mm. les vibrations qui sont vraiment très cool. Tout à fait. Ah bah, c'est chiant ça, frère. Ah, faut que tu ailles au couteau. Ouais. Ouais. Tu peux parer en fait, si t'appuies sur L1, là, bon, pas là, mais si t'appuies au moment où il tape, en fait, tu fais une parade, tu vois. En J'ai fait, je pense essayé. que t'es allé trop vite parce que normalement tu peux le tuer. Bon, écoute, Voilà. j'ai pas réussi à le Ouais, parer, c'est mais bon. c'est passé. Oui, c'est bon. Mais tu vois, là, 3 coups de couteau, il est mort, alors que des fois, il faut 5 balles, quoi. Ouais. C'est des fois, bon, c'est Resident Evil, quoi. Est-ce que, alors, un des trucs un peu connus de Resident Evil 4, c'est que le jeu adaptait sa difficulté par rapport à comment tu joues. Alors là, je ne sais pas du tout. Là, fais gaffe, hein, accroupis-toi et attends qu'il te tourne le dos, quoi. Là, il va revenir, Ouais, attends qu'il reparte. Là, il vient vers nous, là. c'est un petit moment infiltration. Est-ce qu'on peut sauter le mur? Ouais. Tu peux ouais, tu Je pourras ferai ça. ouais, tu peux faire ça aussi si tu veux. Je sais pas pour. Par contre, Eh, très risqué hein, quand même le mouvement. j'y suis allé. À la T'as- première seconde dispo. ouais, c'est ouais. Moi, si je peux jouer à l'infiltration, Oui. ça me va. Hein. Allez hop, on va tourner ça. Ouais, tu as récupéré tes armes. Et tu vois, il va falloir que tu cours. Ah oui, Tu sais courir ou pas? Ouais. Ok, parfait. c'est par là, Ouais. c'est par là, on va enjamber, c'est par là, ouais. Oh non, Ah, ça c'est con, mais ça va passer, je pense. mais rigolo. Rond, voilà, c'est bon. Nickel. Hop là. Top, Et voilà. C'est bien tout ça. c'est pas mal. Là, il te faut une clé. Franchement, un peu marrant d'avoir mis un, un piège à loup devant la porte. Ouais, j'avoue. C'est clair. Allez, ouvre. C'est très sadique. Ok. Par là, j'imagine. Ah, le vendeur. Le vendeur, oui, tout à fait. Stranger. Vendeur qui est aussi dans Resident Evil 8. Oui. Qui n'a pas du tout le même design, par contre. Ah non. Ouais, il y a plein de papiers. Bon, j'imagine qu'il y a plein de choses à lire. Oui, tu ramasses des documents. Ah, il y en a. Ouais, après, bon, je t'avoue, il n'y en a peut-être pas autant que dans les autres, je pense. Parce que dans Resident Evil 2 et. Dans Resident Evil 1 et 2, il y en a beaucoup. Ouais. Des documents quand même. Hop là. Voilà, tu vas montrer ça, puis on va s'arrêter là, je pense. Ouais, bah écoute, je te laisse faire. Donc, ouais, Moi et les menus. dans la boutique, donc on peut acheter à la fois des armes, des moyens de se soigner et des formules
des formules pour crafter des trucs. Mhm. Ce que je conseille de faire, d'acheter en premier, c'est d'acheter la mallette. Ouais. Ça te permet de stocker, de pouvoir porter plus de trucs sur toi. Sachant qu'il y en a plusieurs, tu débloques plusieurs mallettes au fur et à mesure du jeu, quoi. Pour moi, c'est vraiment le truc à acheter en premier, la mallette. Mhm. Parce que ça te permet de porter plus d'air, plus de munitions, parce qu'il arrive à un moment donné où tu dois gérer ton inventaire un peu, Ouais. tu vois. Donc, à pouvoir porter plus de ressources, ça te permet de faciliter ton aventure, quoi. Parce que faut vraiment voir Resident Evil 4 vraiment un jeu de survie où tu comptes tes balles, tu comptes tes herbes vertes, et tu maximises le potentiel de tes ressources, quoi. Ouais. Après, tu peux améliorer tes armes ou réparer donc ton couteau de combat, donc puissance, capacité, rechargement, cadence de tir. Voilà. C'est pas mal d'augmenter la. Moi, j'ai mis quasiment tout mon argent là-dedans, Ah, la puissance. dans le flingue de base. Ouais. J'ai tout augmenté parce que je me dis, bon, le flingue, c'est la valeur sûre en fait. Tu Mhm. auras toujours t'auras toujours des munitions de flingue. Alors que des munitions de fusil à pompe, c'est plus rare quand même, tu vois. Ouais. Et c'est plus dur, enfin, c'est plus consommateur en ressources quand tu veux en crafter, donc voilà. Après, tu peux vendre. Donc, ce que je te disais, tu vois, genre la clé de la cave que tu as utilisée une fois, elle te sert plus. Tu peux la vendre. Ça te fait Ok. gratter C'est bien. quelques pesetas. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Les rubis, faut pas les vendre. Faut les utiliser pour pour rendre plus beaux les autres trésors que tu ramasses. Mhm. Et après, tu peux échanger. En fait, quand tu remplis les défis, donc les médaillons bleus, les rats, etc., tu gagnes je sais plus comment ça s'appelle. C'est une monnaie, c'est une autre monnaie en fait. Et cette autre monnaie-là te permet d'acheter d'autres. Là, tu peux carrément acheter un flingue en fait, tu vois. Un Mhm. flingue, tu peux acheter la carte au trésor. Ok. La carte au trésor, c'est utile parce que c'est vraiment ça t'identifie tous les points de la carte où tu as des coffres et des ressources à ramasser, donc plus d'argent, plus d'amélioration, et plus d'amélioration, Ok, tu oui. facilites plus ton aventure. Enfin, il y a vraiment ce côté, t'y vas pas à l'aveuglette, quoi. C'est un jeu d'action, mais c'est un jeu d'action un peu malin. Enfin, Ouais. c'est, comme je te dis, c'est pas Gears of War, quoi. Mhm. Et ça, pour le coup, c'est cool, quoi. Qu'ils aient gardé ce côté. C'est un jeu grand spectacle, mais tu fais pas n'importe quoi, en fait. Ouais. Si tu fais n'importe quoi, bah, t'auras plus de balles, et si t'as plus de balles, t'es mort, en fait. Tu pourras pas te défendre, et voilà, quoi. Donc, Ah, c'est très intéressant. oui, mais c'était déjà le cas dans les autres remakes, hein. Peut-être pas dans le 3, parce que dans le 3, c'est tellement. Ouais. C'est 6 heures de. Le remake du 3 était un peu chaotique, ouais. Oui, mais déjà le 3. De toute façon, le 3 de base est chaotique, quoi. Tac. Hmm. Les pesetas. Les pesetas, ouais. Et donc là, tu vois, on arrive dans une nouvelle zone où il va y avoir plein d'ennemis. Il va falloir récupérer, je sais plus, un mécanisme. Donc là, tu es obligé de tuer tout le monde. Tu vois, c'est pas comme. Enfin, tu peux esquiver si tu veux, hein. Moi, j'ai un pote, il passe sa vie à esquiver dans Resident Evil. Il tue 0 ennemi. Enfin, vraiment, c'est. Bah, sauf les ennemis, genre les boss, tu peux pas les passer, mais. La visée, vraiment, là, c'est. Ouais, c'est un peu critique, hein. C'est lent en fait. On a vraiment aucune réactivité, quoi. Ah, Badi. Est-ce qu'on va pas finir sur une mort? On va finir sur une mort, c'est parfait, non? Et voilà, on se fait éborgner. Très bien. Parfait. On va finir là-dessus. Excellente manière de s'arrêter. Voilà, exactement, vous êtes mort. Top. Bon bah voilà, c'était le remake de Resident Evil 4, un excellent jeu, ça sort demain Demain. sur PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. C'est très bien. C'est 9 sur 10 sur Numérama, c'est Ça a l'air- incontournable, Je pense- ça sera pas le jeu de l'année, Ouais. mais ça sera dans le top 5 des jeux qui auront compté. Non, je pense que c'est la bonne occasion. Moi, comme je te disais, qui n'ai jamais fait le 4, Ah bah tu vas kiffer, hein. qui n'ai pas envie de faire l'original non plus, je pense que ça va être un bon moment. Et c'est vraiment une bonne période pour être fan de jeux d'horreur, hein, parce que Ouais. C'est fou, hein. l'enchaînement Callisto Protocol, Dead Space, Resident Evil 4 Remake, Silent Hill 2, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais je sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, mais bref,
sur un laps de temps d'1 an, on aura eu Ouais. 4-5 jeux d'horreur de très bonne qualité, quoi. Donc c'est plutôt cool pour le genre. Parce que c'est vrai que pendant des années, on a un peu mangé nos morts. Mm. C'était pas foufou, quoi. Mis à part Outlast, Ouais. à la limite. Maintenant, il faut espérer qu'on en ait des nouveaux aussi. Des inédits, ouais, parce tout à que c'est fait, vrai ouais. que beaucoup de remakes aussi. Mm. Ouais. Mais bon. Voilà. Top. Eh Bon, ben, bah écoutez, écoutez, bon appétit à tous, parce Ciao. que c'est l'heure de manger. Et à la prochaine pour un autre live. bye bye. Bye bye.